Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez très très bien. Donc ici, on se retrouve encore sur la radio et la télé Alima, Bundi. Donc là, on se retrouve pour la suite, notamment de l'émission où on a parlé de l'œuvre de la croix. Maintenant, par rapport à des mentalités des personnes qui ont du mal à recevoir la grâce du Seigneur parce qu'ils disent que Jésus, c'est pas mon Dieu, c'est le Dieu des Blancs. Il n'est pas mort pour moi. Donc, on voulait répondre quand même à ces questions-là. Donc, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je fais passer notamment les passages bibliques pour que vous ayez le temps de lire, ok, et de comprendre un peu ce que je vais essayer de dire. Alors, on s'était arrêté dans Acte 2, dans la première émission, où dans Acte 2, il y a eu une effusion de l'Esprit. Et j'expliquais le fait qu'avant, il y avait deux royaumes d'Israël. Il y avait le royaume notamment de Juda, qui avait pour capitale Jérusalem, et le royaume d'Israël, qui avait pour capitale la Sama. Et ces deux royaumes qui ont subsisté depuis un long moment, mais après, ils étaient notamment détruits. Ces royaumes en question étaient détruits. Okay? Donc là, on parle même de l'histoire notamment de Jérémie, l'histoire de Daniel, okay? De toutes ces personnes, notamment ces héros de la foi que nous connaissons. Okay? Il y a des juifs qui ont été déportés, et il y a des juifs qui sont partis en exil. Quand ils étaient partis en exil, suite notamment à la guerre, ils avaient apporté leur Dieu. Ok? Les Juifs avaient apporté leur Dieu, leur coutume de toujours célébrer les fêtes de Yahweh. Ils avaient gardé cela. Et c'est comme ça que ça a continué jusqu'à l'époque de Yeshua Mashiach, jusqu'à l'époque de Jésus. Et à la mort de Jésus-Christ, à la Pentecôte, ce qui se passe. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Et là, ce qui se passait, les prosélytes, ok, toutes les personnes qui croyaient au Dieu des Juifs, ok, toutes les personnes qui croyaient au Dieu des Juifs, ils étaient plusieurs. Ça, on le lit notamment dans Acte 2. Acte 2, lisez Acte 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Ok, je ne vais pas rester à beaucoup citer, sinon c'est le temps qui passe. Mais sinon, je vais essayer de dire pendant que dans Acte 2, on nous fait comprendre qu'il y avait des Égyptiens, il y avait des Libyens, il y avait plusieurs des Éthiopiens, plusieurs personnes qui étaient venues notamment pour célébrer cette fête. Ok, ce sont des personnes qui croyaient à Yahweh, qui croyaient notamment à la loi de Moïse. Ils étaient venus pour célébrer notamment la fête de la moisson. Ok, comme leur coutume, ok, leur demandait. Vous voyez ce qui se passe. Donc, ces personnes-là, ils faisaient partie des nations. Donc, quand on dit que, non, que c'est le Dieu des Blancs, que ce n'est pas le Dieu des Africains, il y a un problème. Parce que l'Église que j'ai dit qui a été créée dès le 1er siècle n'a rien à voir avec l'Église catholique romaine, okay, qui est une entité politique, à but politique. C'est vrai, c'est religieux, mais ça fait la politique. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle je voulais déjà séparer cela, à comprendre que ceux qui sont venus vous maltraiter avec la Bible pour vous tromper, ce n'étaient pas des vrais chrétiens. C'était des bandits qui ont utilisé la Bible pour venir, notamment, menacer les gens. Quand je dis bandit, les mots peuvent être forts, mais c'est ça les vrais termes. Parce que quand je ne peux pas comprendre qu'une personne est en train de te dire, si tu dis réellement que tu es enfant de Dieu, en train de te dire d'aller notamment, ok, voilà, faire dormir une personne. Nous connaissons tous le discours notamment du roi belge, ok? Et le roi belge, on connaît ce que le roi belge a fait en RDC. Il a coupé les doigts des gens, il a coupé notamment les bras, ok? Il a dessiné plus de la moitié de la population. Vous trouvez ces choses en question normales? Ce n'est pas normal. Et ça, grâce à qui? Nous connaissons, nous tous, nous sommes conscients notamment du code noir. Ok? Le code noir. Notamment ce fameux code raciste qui est en train de parler notamment de la race noire comme s'ils étaient des bêtes, des animaux. Donc ça, ce sont des choses inacceptables. Et l'Église catholique a soutenu cela. L'Église catholique romaine a soutenu cela. Donc quand je parle de l'Église catholique romaine, qu'une personne qui est catholique ne te sent pas directement offensée. Je parle du catholicisme, je parle d'une doctrine. Mon problème, ce n'est pas les hommes. Je n'ai aucun problème avec les humains. Okay? J'ai un problème avec les institutions, le système de fonctionnement. C'est ça qui est ton problème. Donc, c'est comme aussi j'ai dit,
Le panafricanisme, je n'ai aucun problème avec le panafricanisme. J'ai un problème avec le panafricanisme spirituel, qui veut pousser les gens dans la spiritualité, notamment africaine, alors que ces personnes ont tâtonné pour aller chercher Dieu par leur propre manière. Ça, c'est dans Acte 17, le verset 26, le verset 30. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux juste nous faire comprendre que, ok, nous tous, nous sommes sortis d'un même sang. Je vais parler de ça aussi bien après. Et sinon, actuellement, je parle d'abord du sujet de la question que Jésus-Christ c'est le Dieu des Blancs. Ok, c'est pas le Dieu des Noirs. Là, quand on dit ça, automatiquement, je comprends que la personne ne comprend pas l'histoire de la parole, l'histoire de la Bible. Et je vais revenir, notamment dans Acte 2. Je laisse défiler le passage. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Vous comprenez? Il n'y avait pas que non, telle nation seulement. Non, on a dit de toute nation qui est sous le ciel. Ok? Ils étaient venus, ces juifs en question. Quand on dit juif ici, quand on dit juif, homme pieux, quand on est en train de dire ça, il est question des gens qui croient à la religion juive, ok? Au judaïsme. C'est ça qu'il est question. Donc, ces personnes qui étaient venues pour adorer, on dit que au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vous comprenez comment c'est fort? Donc, s'il y avait le Lingala, on parlait le Lingala là-bas. S'il y avait le Kikongo, on parlait le Kikongo là-bas. Ok? Parce qu'ici, il n'y a pas un mot. Je n'ai pas vu ici congolais. Ok? À l'époque congolais, notre Congo ici n'existait pas encore. Mais ici, on nous fait comprendre que les nations qui sont sous le ciel, donc partout lorsque les Juifs en question s'étaient déportés, ils avaient mené leur religion et les gens avaient posé cela. Et les gens qui croient au judaïsme, on les appelle les Juifs. Okay? C'est eux-là qui sont venus notamment au pèlerinage à Yerushalayim pour adorer. Okay? Et quand ils arrivent, c'est là où la promesse notamment de Jésus-Christ qui avait fait, la promesse de Dieu qui avait fait dans Joël. Quand la prophétie de Joël s'est accomplie, ce jour en question, le Saint-Esprit leur a donné le don de diversité de langues afin qu'ils parlent dans les langues locaux, les langues locales. Ok, c'est une langue. Voilà. Les langues locales de toutes les personnes qui étaient là. Donc, c'est-à-dire que moi, je pouvais écouter la personne me parlant en lingala. Je pouvais écouter ça. Je pouvais écouter une personne qui me parle, qui parle en Kituba, ok, en Lari. Vous comprenez, en bébé, en Vili. Donc, ils pouvaient parler la langue de chacun. Et là maintenant, les gens même se posaient des questions. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient, les uns les autres, voici ces gens qui parlent tous, ne sont-ils pas galiléens? Ils sont en train de se poser la question, mais attends, mais ces gars, ce n'est pas des Galiléens? Mais comment ça, nous, on peut? Ils disent, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ, il n'est pas le Dieu des Blancs. Il n'est pas le Dieu des Blancs. Il est Dieu, il est le Dieu de l'humanité. Il est le Dieu de tout le monde. Ok? Ça, il faut que cette vérité-là soit claire. Ce n'est pas le Dieu des Blancs, c'est le Dieu de l'humanité. Ok? Donc, parce que beaucoup de personnes, quand j'arrive à parler jusqu'à ce côté-là, ils vont me dire que oui, bon, voilà, donc Fabricain et toi, tu es en train de nous parler comme ça. Oui, n'est-ce pas que ce sont les Blancs qui nous ont apporté ce fameux Jésus? Si, notamment, eux, ils nous avaient apporté la Bible, est-ce qu'on aurait connaissance de la Bible? Là, sur cette question, je voulais encore vous reprendre, encore bibliquement parlant, parce que c'est important ce que je vais essayer de vous dire. Ok? Bibliquement parlant, c'est important. Parce que déjà, les Africains, je ne comprends pas trop, mais j'ai comme l'impression que ce complexe d'infériorité a tellement trop gagné nos cœurs, de sorte que nous avons même de la jalousie et la haine, que les choses, notamment qui concernent le Dieu de la Bible, reviennent des autres. Mais par contre,
Je vais te faire comprendre et te faire réaliser aujourd'hui, tu comprendras cela, que Jésus-Christ, il est au contraire même. Il est même, notamment, ok, le Dieu de grâce. C'est aujourd'hui que tu vas comprendre ça. Ok, regardez. Nous les Noirs. Alléluia. Alléluia, c'est fort. Ok? C'est fort, mon cher. Alors, on va parler d'abord. Parce qu'on dit que non, que oui, nous, on ne connaissait pas la parole. Déjà, cette façon de dire que les Noirs ne connaissaient pas la Bible, c'est faux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand on nous parle du peuple juif, c'était quel peuple? C'est un peuple noir, pour ton information. Le peuple juif, c'est un peuple noir. C'était pas un peuple blanc. D'ailleurs, même quand on parle du Moyen-Orient, ce n'est pas des blancs, ce sont des arabes. Ok? Ce n'est pas des blancs. On va aussi détruire ce concept de blanc, noir, jaune, tout ça. Ce n'est pas déjà biblique. Et aussi, ça vient des lobbies racistes. On va briser ça. Comme j'ai dit, le peuple juif, c'est un peuple noir. Je fais passer les messages, les versets pour gagner le temps. Je vais prendre un exemple direct sur une personne qui est vraiment très capitale dans les Écritures, qu'on appelle Moïse. On va prendre la Bible. On va prendre la Bible concernant Moïse. On va prendre Exode 2 à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. La Bible, voilà. La Bible nous dit, les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Ruchel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même, il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Qui parlait? C'était, qui parlait ici? C'était la fameuse Séphora, la femme de Moïse. Ok? Ce qui se passe, Moïse, quand il est sorti de l'Égypte, et qu'il avait soif, il voulait normalement boire l'eau. Et là, il y avait des bergers, un certain nombre de bergers qui étaient venus pour menacer Séphora, qui était en train de gérer notamment le troupeau. Ok? Et c'est là où, quand ils étaient en train de menacer les filles, Moïse sort, ok, de là où il était, et il vient, puisqu'il était fort en combat, il est venu, il a pris la défense notamment de ces filles en question, ok, de sorte qu'il a chassé ses bergers. Et là, ce qui se passe quand les filles sont retournées chez eux, chez leurs parents, parce qu'elles avaient couru après cet incident, on les pose la question, pourquoi est-ce que vous êtes revenus si tôt? Et disent que donc, en effet, on a été attaqué par les bergers, il y a un Égyptien qui nous a sauvés. Bon, un Égyptien. On a confondu Moïse à un Égyptien. Moïse, bien entendu, est juif. Moïse est juif. Vous comprenez? Moïse est juif. Mais on l'appelle Égyptien. Et nous sommes tous d'accord jusqu'à aujourd'hui, parce que les preuves scientifiques, archéologiques sont tellement trop palpables qui prouvent que tous les pharaons antiques, ok, qui prouvent qu'ils étaient noirs, qui nous prouvent que l'Égypte antique était noire. Maintenant, ici on confond Moïse à un Égyptien. Donc, soyons clairs. Un Mauritanien, si je regarde un Mauritanien, je sais que c'est lui là, voilà, il a quand même la peau blanche. Hein? Un Mauritanien, il a la peau blanche. Et si je vois un Malien en boubou, un Mauritanien en boubou, je saurais reconnaître que dans celui-ci, c'est un Malien en boubou. Je saurais reconnaître. Même s'ils ont le même accoutrement, je saurais reconnaître. Ok? Les Juifs étaient noirs. Les Juifs étaient noirs. Sinon, comment vous allez expliquer Moïse qui est né et grandi, qui a grandi notamment en Égypte? Il a grandi, il est né en Égypte, il a grandi chez le pharaon. Et ce n'est pas n'importe quel pharaon, c'est le fameux pharaon, ou dans Exode 1, qui voulait détruire le peuple juif, qui tuait notamment les hommes, les bébés hommes.
Comment maintenant expliquer si les juifs étaient blancs, comme on nous montre à la télévision, dans les dessins animés, les films, tout ça, là, les bêtises, si réellement Moshe, ok, il était réellement blanc, comment est-ce que le fameux pharaon qui voulait tuer notamment les enfants blancs juifs va accepter de nourrir et élever un enfant blanc qui serait son héritier demain? Comment expliquer ça? Impossible. N'est-ce pas? Impossible. C'était un peuple noir. Ok? Le peuple juif, c'est un peuple noir. Ça, je pense que déjà quand j'arrive ici, ça, beaucoup de mentalités, ça commence à casser et ça ne rentre pas. Je sais pourquoi ça ne rentre pas, c'est normal. On t'a tellement trop lavé la tête par des films, des dessins animés depuis ton enfance à regarder des films où Moïse était blanc, tout ça, où les Égyptiens ils étaient blancs, tout ça. On t'a tellement trop lavé sur ça, de sorte que tu as du mal à réfléchir. Tu as même du mal même à réfléchir. Quand tu penses même à Dieu, tu penses que Dieu est blanc. Tellement trop qu'on t'a abruti. Dégage ça. Dégage maintenant ces mentalités qu'on t'a abruti maintenant. Quand t'as dit que non, que oui, que non, c'est le Dieu des blancs. Enlève ça. Tu comprends maintenant? Ok, ici, ce n'est pas pour créer un concept de racisme ou non, pour chercher aussi le Dieu des Noirs. C'est une bêtise purement, ok, parce que la Bible est claire, ok, qu'il ne faut pas, Dieu est esprit, ok, Dieu est esprit, et que il ne faut pas rentrer dans les fables, dans les débats généalogiques. Ça ne sert à rien. Moi, même si tu me poses à moi, Britney, ici la question de citer l'arbre généalogique, mon arbre généalogique depuis 4 générations en avant, je suis incapable de le dire. Après, c'est moi qui vais venir bifurquer tout l'arbre généalogique, notamment de quoi, hein, qui date de 2000 ans, ok, de 3000 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alléluia, ça veut dire quoi? Donc, ça là, ce sont des choses que vous devez comprendre, ok? Vous devez comprendre. Pour Dieu, il n'y a pas de race. Il y a l'espèce humaine. Il y a les races chez les animaux, pas chez l'homme, ok? Il y a l'espèce humaine. Il y a l'espèce humaine. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ok. Alléluia. C'est vraiment intéressant ce que je suis en train de vous dire parce que ça casse beaucoup de choses, c'est beaucoup de mentalité. Je sens que les gens se libèrent maintenant. Alléluia. Je sens que les gens se libèrent. Voilà, c'est fort. Ok? Donc, on va prendre. Parce que tu as encore du mal à comprendre. Comment ça il peut être noir? Faites des recherches, mon cher. Ok? Chef Anta Diop. Un grand égyptologue. Ok? Un savant sénégalais, c'est lui qui a fait un travail révolutionnaire. Quand on parle de panafricanisme aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce qu'il a fait un travail vraiment remarquable à démontrer les gens de A à Z que l'Égypte antique était noire. Parce que c'est une vérité capitale qui a été brisée, bafouée, piétinée depuis un long moment. On nous a truqué l'histoire pour nous faire comprendre que tu es moins que rien, que le noir n'a rien créé, que tu n'as rien fait, tu es moins que rien, que tout ce que tu sais faire, tu es esclave. Et tu vivais dans les arbres, tout ça. Qui a dit ça? Qui t'a raconté cette histoire de l'Afrique? Qui t'a raconté ça? Alléluia. J'ai besoin de dire beaucoup de choses, ok? Mais on ne va pas s'écarter de la Bible, ok? On restera toujours dans les Écritures afin que tu comprennes le concept que je veux te faire transmettre aujourd'hui. C'est un concept notamment de ta valeur, de ce que tu es, afin de briser le complexe d'infériorité, ok? Et que tu comprennes que le fameux Jésus que tu parles, ok, il fait partie de ta race. Yeshua, Hamashiach, il fait partie de ta race. Si notamment les Juifs étaient noirs, donc ça veut dire Jésus-Christ, il avait quelle couleur? Il avait quelle couleur? Alléluia. Alléluia. Yeshua, Hamashiach, avec quelle couleur? Ok? Les preuves scientifiques ont prouvé que Jésus-Christ, c'est impossible qu'il soit blanc. Impossible. Et même si on dit que non, que oui, comme ceci, oui, il ne peut pas être noir avec la peau mate, même si on essaie de dire tout ça là, ok, ce qui est sûr et certain, c'est impossible qu'il ait la peau blanche, comme les Européens, c'est impossible. Il ne peut pas avoir des yeux bleus, c'est impossible. Vous comprenez? Voilà, il est au Moyen-Orient, c'est impossible. Est-ce que ça commence même à casser maintenant? Les mentalités commencent maintenant à tomber, non? Voilà, c'est ça. La vérité que tu dois comprendre, que tu dois connaître maintenant. Ok? Donc, tout cela, ce n'est pas pour que tu sois raciste, c'est pour que tu te connaisses, pour que tu te connaisses toi-même et que tu sois fier
que la Bible est sortie des siens, c'est sorti de toi, notamment de ta race. C'est la race la plus piétinée. Voilà pourquoi je parle comme ça. On a été piétinés, on a été humiliés par l'esclavage, par la colonisation, par le commerce triangulaire. On a été humiliés. Voilà pourquoi il faut qu'on vous parle comme ça, afin que vous compreniez votre dignité, que tu reviennes, que tu sois fier de toi. C'est important. C'est important ce que je suis en train d'essayer de dire. Ok? Donc, et là, parce qu'il y a certaines personnes qui ont toujours du mal parfois. Ok? Pardon, tout ça là, non, ça c'est spéculation. Il y avait certainement des étrangers qui venaient là-bas qui se disaient donc il doit avoir notamment une couleur un peu jaunâtre, tout ça là. Ok, on va prendre maintenant, ok, dans la nouvelle alliance, avec l'apôtre Paul, l'apôtre par excellence. Vous allez comprendre que ce que je suis en train de vous dire, ça va révolutionner beaucoup de personnes. Acte 21, verset 35 au verset 39. La Bible nous dit ici, lorsque Paul fut sur le degré, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant, fais-le mourir. Et là maintenant, ce qui se passe, au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul, au verset 37, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Parce que Paul parlait le grec. Tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. Paul a dit, je suis juif. Reprit Paul de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Vous voyez comment c'est fort. Paul, qui lui, il dit qu'il est juif, il a été confondu à un Égyptien. Est-ce qu'on se comprend? L'apôtre Paul, il a été confondu à un Égyptien. Est-ce que moi, si j'ai la peau blanche, on va venir me confondre avec une personne qui a une peau noire? Tu es sûr? Non. Il avait la peau noire, comme toi et moi. Et encore, ce qui encore peut encore te faire rêver encore pour comprendre en fait que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que vous savez que des recherches sont en train de nous faire comprendre une chose, que pendant la déportation, ça, notamment, c'est les gens qui veulent comprendre, c'est Sophonie 3, le verset 10. On va encore lire ce passage. Pour comprendre, on va lire Sophonie 3, le verset 10. La Bible nous dit, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, les gens qui sont dispersés, notamment pendant la guerre, pendant la déportation et autres, on dit que mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Waouh! Jésus, le Dieu véritable, le roi des rois, il est en train de nous parler ici dans Sophonie qu'il y a des adorateurs, il y a son peuple, il y a son peuple, on parle du peuple juif, on est à Sophonie, dans l'Ancienne Alliance, on nous parle d'un peuple juif qui se retrouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ça veut dire quoi? Où? En Afrique centrale. En Afrique centrale. Voilà pourquoi il y a certaines recherches, c'est pas approfondi, il y a certaines recherches qui sont en train de nous dire que, en effet, le peuple bantou, c'est parmi les déportés des Juifs. C'est la raison pour laquelle on a des similarités même au niveau même linguistique sur plusieurs choses. Tous ces concepts que vous voyez que ces concepts qui sont à trait un peu similaires aux concepts bibliques, parce qu'il y a certainement une origine qui doit être similaire. Donc en gros, juste pour dire que il se peut que parmi nous, les Bantous ici, parmi nous, le peuple congolais, parmi nous, les gens qui sont en Afrique centrale, il y a des descendants directs des Juifs. Qui dit descendants directs des Juifs veut dire quoi? Veut dire descendants, parents de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la vérité. Tu comprends maintenant? Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Est-ce que vous comprenez?
Le peuple qui a été tant opprimé, le peuple qui a été tant piétiné depuis des années et des années, ce peuple en question, on vient te faire réaliser que c'est le peuple du roi des rois. C'est le peuple sur lequel le Seigneur, le roi, le Dieu Tout-Puissant, il a choisi de prendre cette couleur de peau qui a été piétinée et qui a été critiquée depuis très longtemps pour venir te sauver. Je fus victime du racisme quand j'étais en Chine. Je sais ce que ça fait. Ça fait mal. Ça fait mal. Le jour en question, j'étais énervé. J'étais en rage contre moi-même. Et je me disais, comment? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être maltraité comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être insulté, pour être regardé comme si j'étais quoi? Comme si j'étais une poubelle. Ça m'a fait mal, ça m'a blessé. Voilà pourquoi je te comprends. Je comprends plusieurs Africains. Je comprends cette blessure. Mais j'étais sûr que si tu marches dans la vengeance, parce que, ok, il y a eu ça, et que moi je dois agir comme ça, je t'assure, tu vas t'écarter de la volonté de Dieu et te perdre toujours. Reviens vers le Seigneur. Reviens vers le Seigneur. Donc, je vais t'expliquer. En effet, tu vois, ces concepts, notamment de race, au nom race blanche, race jaune, tout ça là, ok, des vidéos qui passent, des documentaires, des films de Jésus, toutes ces choses en question, c'est financé par quoi? Faites des recherches. Ce sont des lobbies racistes. Des lobbies racistes qui veulent toujours te faire croire que Dieu est blanc, que le blanc est supérieur. Parce que quand tu vois un blanc, ok, faire le film de Jésus, on te fait passer cela à la télé tout le temps, et que quand tu regardes cela, dans ton subconscient, ça te dit quoi? Dieu est blanc. C'est la raison pour laquelle quand tu fermes les yeux, quand tu pensais à Dieu, tu penses même, tu n'as même pas l'idée de penser que Dieu peut être noir. Tu as l'idée que Dieu est blanc. Vous voyez? Donc, juste pour essayer de mettre l'équilibre, le concept de race, blanc, noir, jaune n'existe pas. Montrez-moi une seule personne qui a une couleur blanche. Hein? Blanche comme la neige, blanche comme les papiers hygiéniques. Montrez-moi une seule personne, une seule race dans le monde qui a cette couleur. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aussi jamais personne qui a une couleur noire. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Donc, les couleurs, c'est dû notamment à la géolocalisation, de là où tu te retrouves, ok, et à la génétique. Voilà, donc, l'anatomie aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se figer sur cela. Donc, nous avons un seul sauveur, et je pense que j'ai eu à transmettre le message tel qu'il faut, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Donc, aujourd'hui, je tenais notamment à nous dire, ok, abonnez-nous à la chaîne. On va continuer l'enseignement, ok, la suite de l'enseignement prochainement, toujours sur la radio et la télé Alima. Donc que le Seigneur nous bénisse. Amen.